Depuis 7h35 ce matin, l'Église catholique est entrée dans une période dite en latin de sede vacante, c'est-à-dire de siège vacant laissé par la mort du pape. Dans une quinzaine de jours, 135 cardinaux électeurs venus du monde entier s'enfermeront en conclave dans la chapelle Sixtine pour élire le 267e pape de l'histoire, Nicolas Robertson et Élise Kousmak. D'ici 15 à 20 jours, la chapelle Sixtine sera transformée. Plus aucun touriste. On y installera les chaises, le plancher et le fameux poêle en fonte avec sa cheminée. Tout doit être prêt pour accueillir les cardinaux. Ils y seront enfermés avec pour seul objectif élire parmi eux le successeur du pape François. C'est le conclave, littéralement conclavé en latin, fermé à clé. Après chaque vote, jusqu'à 4 par jour, les bulletins sont brûlés dans le poêle, avec l'ajout de fumigène pour communiquer le résultat à la foule massée à l'extérieur. Fumée noire, vote non concluant. Blanche, le successeur est désigné à la majorité des 2/3. Durant l'élection, tout contact avec le monde extérieur est interdit aux cardinaux. En dehors des votes, ils sont reclus au Vatican, à la résidence Sainte-Marthe. Aucun portable, aucun ordinateur n'est autorisé. Derrière ces murs, c'est une sorte de campagne électorale qui se joue. Les cardinaux débattent, des stratégies sont élaborées, des camps s'affrontent et des candidatures émergent. Quel homme sera capable de prendre cette charge sur les épaules, d'être un homme suffisamment médiatique pour s'adresser au monde entier, d'être un bon leader pour coordonner toutes ces tendances, toutes ces différences entre eux. Et c'est ça le conclave. Ce scrutin sera inédit, car pendant son pontificat, le pape François a profondément modifié le collège des cardinaux. Sur les 135 cardinaux électeurs de moins de 80 ans, il en a nommé 108, venus de tous les coins du monde, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie. Majoritairement des réformateurs, partisans d'une église plus ouverte sur le monde. Une manière de peser sur le choix de son successeur. C'est un héritage moral et politique, parce que le Vatican, disons-le, est très politique. Et c'est important, c'est marquer son empreinte. Alors, peut-être pas pour l'éternité, mais pensez que vos idées vous survivront. Parmi ces cardinaux électeurs, 5 Français et un Franco-Algérien. Philippe Barbarin, Jean-Marc Aveline, Christophe Pierre, Dominique Mamberti, François-Xavier Bustillo et Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger. Mais d'après les observateurs, aucun ne fait figure de favori. Pour l'instant, les regards se tournent vers les cardinaux italiens, avec en tête Pietro Parolin, l'actuel secrétaire d'État du Vatican. Les plus conservateurs, eux, préfèrent le Guinéen Robert Sarra, soutenu par les cardinaux africains. Un candidat qui serait trop clivant ne peut pas rassembler. Et c'est ce qui fait dire que dans le prochain conclave, comme dans les précédents, un candidat très progressiste ou au contraire très conservateur n'a pas de chance. Une dizaine de noms de favoris, ce qu'on appelle les papabilés, circulent actuellement.